Le petit jingle, c'est le signe qu'on recommence. Rebonjour à toutes et tous. On est très heureux, Julien, que tu sois parmi nous. Bienvenue à toi, cher Julien, directeur de la création des territoires et des publics au CNC. Pour ce temps d'échange qu'on a voulu un peu informel, interactif. L'idée, c'est qu'on ne fasse pas un dialogue à 2 voix, mais un dialogue à 150 voix, avec les coordinateurs des 3 réseaux, École et Cinéma, Collège au Cinéma et Passeurs d'images, qui sont réunis pour la première fois. Alors, on a eu le plaisir de voir ou de revoir ces 2 films qui ont été réalisés à l'occasion des 30 ans des dispositifs. Et oui, déjà 30 ans. Et je me disais, en voyant le premier, qu'il n'y a jamais de hasard, qu'il y avait un lien avec le film de Laurent, qui va être diffusé en avant-première, puisque dans un des moments en fait, du film, il est projeté le chant d'Ahmed, avec un des 2 comédiens en fait, qui est dans Arthur Rimbaud. Donc il n'y a jamais de hasard. J'allais dire après, pour commencer en plaisantant, que je rêverais d'avoir les lunettes du jeune et qu'on a dû breveter pour notre cahier École et Cinéma. Je ne sais pas, Julien, est-ce que tu veux dire quelques mots d'entrée de jeu ou est-ce que D'abord, merci beaucoup de m'accueillir ici. Je suis ravi et désolé de ne pas être arrivé plus tôt. Mais ce matin, et on va en reparler, on avait une réunion avec les 2 ministères de la Culture et de l'Éducation nationale sur maternelle au cinéma. Donc, je vais pouvoir vous donner des bonnes nouvelles et de l'avancée de la généralisation de maternelle au cinéma. Et je suis ravi de vous retrouver dans cette salle incroyable, dans un quartier prioritaire politique de la ville et à Marseille, qui est une ville évidemment très importante sur laquelle on est en train d'avancer avec un grand plan Marseille en grand. Je salue William qui est là et qui est impliqué aussi dans ce plan où voilà, on a beaucoup d'ambition pour développer le cinéma vraiment dans toute la filière à partir de Marseille sur l'ensemble de l'arc méditerranéen. Donc c'est vraiment important d'être ici et de vous retrouver. Et malheureusement, alors j'étais pas là pour lancer les films, mais je serais très preneur de vos réactions justement sur ces films dont on était très fiers, parce que Julie Bertuccelli et Olivier nous ont fait vraiment l'amitié et l'honneur de travailler et de se pencher voilà, sur l'impact finalement, le résultat final de notre travail à tous en allant au contact des élèves, des jeunes, et d'essayer de capter voilà, ce que ça créait chez eux. Et chacun, voilà, de manière très très libre, on leur avait donné vraiment le brief le plus large possible et la plus grande liberté pour qu'ils aillent à leur rencontre et qui nous permettent voilà, de nous mettre... nous confronter au résultat de notre travail à tous, valoriser ce faisant nos dispositifs. Donc j'espère que ces films vous ont plu, vous ont parlé, vous ont rappelé ce que vous vivez, vous, et l'expérience que vous vivez au quotidien. Ça pourrait être intéressant aussi d'avoir vos retours sur ces films, ce que ça vous dit, est-ce que vous pensez que ça peut être évidemment des films importants à faire circuler, et comment on pourrait, pour faire parler toujours plus et mieux et davantage de notre travail collectif, comment on pourrait les faire circuler aussi, en plus de tous les outils qui existent. Voilà, c'est intéressant d'avoir votre retour. On va pas passer la parole à la salle. Il y a des micros qui vont circuler. On va te poser la première question. C'est toujours... arrive. La parole est totalement libre. On n'amuse les personnes. Je te promets, Julien. Il y a une question là. Ils ont laissé sans voix les films. Non, en fait, moi, ça va pas vraiment être une question, mais plutôt une réflexion. En fait, ces films, ils m'ont fait beaucoup de bien, parce que bon, moi, je travaille sur Nouvelle-Aquitaine, on coordonne plusieurs dispositifs. On est pôle d'éducation aux images, coordination lycéen, coordination passeur, dessiner la vie aussi. Et c'est vrai qu'avec le temps, on passe de plus en plus de temps dans les bureaux, on est de plus en plus éloigné du terrain, et ça rappelle aussi le pourquoi on fait ces métiers-là. Ces films, ils font du bien parce qu'ils sont émouvants, parce qu'en plus, ils font
c'est les deux, la réalisatrice et le réalisateur, tous les deux, on voit leur amour des métiers, leur amour des jeunes, leur amour de la transmission, tous ces regards, les gestes. Et ça fait beaucoup de bien parce que ça rappelle de ce pourquoi on est là, pourquoi on fait réseau, pourquoi on fait les choses ensemble et pourquoi les partenariats ont tant d'importance aussi. Et voilà. Donc il n'y a pas de questions, mais j'ai juste merci, ça fait un peu de bien. Virginie, mais tu l'as reconnue, Julien, mais Virginie Mespoulet, coordinatrice passeur d'images, notamment à l'ALCA. Oui, avec le masque. Merci pour ce test. C'est exactement ce qu'on voulait essayer de susciter et ce que Olivier et Julie ont voulu aussi vous rendre hommage à travers ces films. Et en effet, on sait que Julie et Olivier sont très engagés dans la transmission, dans l'éducation à l'image, hein, vraiment, donc ils étaient très bien placés parce que ils l'ont vécu, quoi, ça. Et ça a été pour eux aussi l'occasion de se reconfronter et d'essayer de transmettre de manière la plus sensible possible, et donc très complémentaire avec tout ce qu'on peut faire, nous, et produire pour expliquer et valoriser encore une fois ce travail collectif. Je pense que c'était important d'avoir aussi un regard sensible là-dessus. Et donc, il faut qu'on réfléchisse tous ensemble à comment valoriser ce travail qui nous valorise tous collectivement et de les faire circuler le plus possible. C'est pour ça qu'on voulait aussi des films assez courts, parce que ils auraient eu envie, et Julie et Olivier, surtout Julie, d'en faire un documentaire au long cours. Elle avait plein d'idées, plein d'envies. Il a fallu presque la retenir en lui disant « ouais, mais là, on veut quelque chose volontairement de plus resserré pour qu'on se donne le plus de chances possible de le faire circuler de manière la plus grande possible auprès de tous ceux qui peuvent être intéressés à notre travail. » Il y a une question, Catherine Mallet, du cinéma La Cascade. Est-ce qu'on peut donner un micro à... Merci, Santiago. Ok, voilà. C'est pas vraiment une question, mais pour compléter en fait la remarque, ce que j'ai beaucoup aimé également, c'est le regard qui est porté sur les spectateurs et les spectatrices, que ça nous rappelle, et je pense que certains ont connu et circule encore, l'exposition et le travail photographique qui avait été fait par Meyer avec l'Alhambra et sur ces photographies de ces visages d'enfants qui vivent l'expérience de la salle, l'expérience du film. Donc ça, c'est très fort de voir cette expérience physique, émotionnelle qui se lit sur leur visage et toute cette attention dans ce temps un petit peu suspendu de la séance et de la rencontre avec le film. Il y a d'une part ceci qui m'a particulièrement touchée, et puis je me dis aussi que ça donne du sens et ça explique ce pourquoi nous sommes là et tous ensemble. Et en effet, comme aussi depuis le début des rencontres, on parle de ce lien avec les collectivités, de l'engagement. Je trouve que c'est une jolie façon aussi d'expliquer ce que sont les dispositifs, l'importance d'accompagner et d'aller toujours auprès des salles et avec les enfants et de leur proposer ces parcours-là. Donc ça a beaucoup de sens et ça peut permettre de le raconter aussi d'une autre façon. Voilà. Merci Catherine. Est-ce qu'on a une dernière réaction? Parce que je vois le temps qui passe et on a plein de choses encore à se dire. Que Julien, madame, au fond. Bonjour, c'est juste une remarque à chaud, c'est que dans le premier film, on voit les passeurs, justement, et que dans le deuxième, on ne les voit pas. On voit en fait l'impact des films sur les enfants. On voit la rencontre qui est très belle entre les enfants et les films, mais on ne voit pas tellement les adultes qui accompagnent ou qui transmettent. Donc c'est pas un reproche, c'est juste que les deux regards sont différents. Et c'était juste une remarque par rapport au dispositif. C'est juste, mais c'est pour ça qu'ils sont complémentaires. C'est pour ça qu'on voulait aussi qu'il y ait plusieurs cinéastes qui nous livrent leur regard. Et c'est vrai que Olivier, vous avez raison, il est vraiment, il voulait rentrer dans la tête et les yeux des enfants, quoi. C'est vraiment ce qui l'a passionné, ce qu'il a vraiment envie de rechercher. Là où Julie, vous avez raison, a été beaucoup plus
sensible aussi. Elle voulait complètement comprendre comment fonctionnaient les choses. Et elle s'est beaucoup plongée aussi, enfin elle connaissait déjà très bien, mais encore une fois sur tout le travail aussi d'organisation, d'accompagnement, d'encadrement, de transmission, la diversité des expériences aussi qui sont faites, des âges. Voilà, donc c'est en effet comme ça on a 2 films, c'était le pari et ça s'est voilà, révélé juste d'avoir 2 regards voilà, très différents et de les laisser très libres, et on était sûr que les 2 étant aussi sincèrement engagés dans cette mission-là, y croyant autant et voulant autant valoriser ce travail-là, vraiment ils sont encore une fois très engagés et qu'ils allaient réussir à bien le valoriser. Merci Julien. Je propose, parce que tu as fait un peu de teasing, tu nous as dit quelques mots sur maternelle et cinéma, alors je pense que tout le monde est suspendu à ce que tu vas dire concernant maternelle. Est-ce que tu as des éléments à nous communiquer? Alors, on a travaillé donc avec les 2 ministères, des représentants du ministère de la Culture et du ministère de l'Éducation nationale, pour avancer concrètement sur la généralisation qu'avait déjà annoncé notre ministre Roselyne Bachelot, notamment au congrès FNCF et au Festival de Cannes. Donc, pour nous, il n'y avait pas de doute, évidemment, mais il fallait lancer le travail conjoint et le dérouler pour qu'on puisse le mettre en œuvre, commencer à le mettre en œuvre dès la rentrée prochaine. Et donc, c'est chose faite. On est en train, et ça va être formalisé dans les prochains jours. On s'est donné 15 jours pour formaliser une convention donc, entre les 2 ministères qui va permettre vraiment de formaliser cet engagement sur la généralisation de maternelle au cinéma. Donc ça sera le premier acte, si je puis dire, constitutionnel, qui va nous permettre ensuite de travailler à son encadrement d'ici la rentrée prochaine, en prenant en compte toutes les préconisations du rapport entre les 2 inspections du ministère de la Culture et du ministère de l'Éducation nationale qui ont travaillé sur le dispositif. Et ce qu'il faut en retenir, c'est que c'est vraiment un adoubement du travail et de l'expérimentation en cours, avec un point d'attention très important, mais qui va nous donner de la force, parce que ça va nous obliger à bien avoir de la rigueur et donner des garanties sur le très jeune âge, sur donc les petites sections. Il faut qu'on fasse très attention et qu'on ait une commission qui puisse bien garantir que les films qui sont exposés notamment, et l'expérience qui est proposée pour les plus petites sections, soient bien encadrés et prennent bien en compte toutes les préconisations du ministère de l'Éducation nationale et de tous les spécialistes du très jeune âge. Voilà, c'est une des conditions, mais ça et c'est ce qu'on fait pour tous les âges. De toute façon, il y a cette appréhension et cette prise en compte très fine de chaque âge et du choix des films, notamment pour chaque âge. Évidemment, plus on s'adresse à des jeunes enfants, plus ce choix est sensible. Et donc, voilà, il faudra qu'on trouve bien toutes les garanties à donner au ministère de l'Éducation nationale pour que, y compris sur la petite section, on puisse travailler vraiment très très sereinement au déploiement donc, de maternelle au cinéma. Et donc très concrètement, on va mettre en place, mais comme sur les autres dispositifs, une commission de sélection qui sera chargée d'évaluer le choix des œuvres en fonction de l'âge des enfants et de faire un catalogue qui soit très précis sur quel film pour les petites sections, pour les moyennes sections, pour les grandes sections, quel film peut faire le lien entre toutes les sections. C'est ce qu'on fait pour les autres tranches d'âge. Donc ça, on va le mettre en œuvre. Il faudrait que la commission puisse se réunir dès le début de l'année 2022. Donc on va travailler à sa composition avec le ministère de l'Éducation nationale d'ici la fin de l'année, ce qui permettra d'avoir un catalogue évalué et garanti par cette commission, en partant du catalogue existant, qui vont se fonder sur ce catalogue-là et
le revalider ou éventuellement replacer des films qui leur paraîtraient à flécher sur tel ou tel âge, et puis l'augmenter. Évidemment, chaque année, il faut qu'on travaille à son augmentation. Il y a un peu moins d'une vingtaine de titres à ce stade, et donc il faut qu'on trouve un rythme de croisière un peu comme les autres niveaux, donc pour l'enrichir d'au moins 5 films par an. Il faudra se poser la question, c'était une remarque qui était dans le rapport et sur lequel on n'a pas une vision globale très précise, mais sur la profondeur du catalogue potentiel de films vraiment dédiés à ces âges-là. Et si jamais, le cas échéant, on remarquait qu'on manquait de films pour ces âges-là, on serait prêt, le CNC, à regarder s'il n'y aurait pas un appel à projet à faire pour essayer de susciter éventuellement de la création si, encore une fois, il en manquait. Donc on va faire, comme pour les autres niveaux, aussi un appel à tous les distributeurs pour nous aider à identifier, et puis à tous ceux qui ont détecté des œuvres qui peuvent s'y prêter et les faire remonter à la commission, les proposer à la commission, et qui fera cette sélection en associant bien, comme dans toutes les commissions de sélection d'œuvres, à la fois des représentants donc, de l'éducation nationale. C'est important, encore une fois, d'avoir leur regard et leur garantie pour déployer de la manière la plus sereine les dispositifs. Évidemment, des regards cinématographiques et puis évidemment des regards d'acteurs de terrain qui permettent de faire le lien et la synthèse et de choisir au mieux. Merci Julien. Est-ce qu'il y a quelques questions sur maternelle? Et après, effectivement, on me fait toc, 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 on va faire la pause. Denis, tu as une question? Merci Julien pour ces précisions. Donc Denis Darrois de Normandie Images. J'ai deux questions. En fait, on peut saluer effectivement cette réflexion et puis de poursuivre l'expérimentation sur maternelle. D'ailleurs, j'aurais la question sur les étudiants et cinéma, même si la réflexion est toujours en cours et si... par contre, ce qui me préoccupe, c'est la question des moyens. C'est-à-dire, aujourd'hui, OK, il y a un certain nombre de coordinations qui sont en charge, on peut envisager des mutualisations, mais on sait aussi que c'est des charges de travail supplémentaires et c'est aussi des moyens financiers à envisager. Donc, où vous en êtes de cette réflexion? Parce que, effectivement, on va en région se tourner vers nos partenaires que sont à la fois les DRAC et les rectors, et l'éducation nationale. Et donc, comment vous en êtes de la discussion des moyens qui vont être accordés pour... alors, bien sûr, dans tous les dispositifs, il y a tous les dossiers ou documents, ressources, mais ça, là-dessus, on est tous très, très, très mobilisés et apportés. Mais cela dit, il y a l'organisation des séances elles-mêmes et comment vous avez envisagé la question. Merci. Alors, merci Denis. Tu dis que les documents, il faut quand même le valoriser, il faut quand même les faire. Et ça, le CNC, comme pour tous les niveaux, encore une fois, on le prendra en charge. Donc l'augmentation du catalogue et la création des documents pédagogiques, évidemment, ça va sans le dire, mais ça va toujours mieux en le disant quand même. On va le prendre en charge et on l'a d'ores et déjà budgété, anticipé. Pour soutenir en effet les coordinations, il faut qu'on se pose avec les DRAC pour voir comment on peut, parce qu'on cofinance avec les DRAC aussi les coordinations, en partie évidemment, c'est évidemment, comme tu le disais, les collectivités aussi territoriales qui sont financeurs. Mais il faut qu'on se pose pour voir comment on pourrait, en effet, accompagner progressivement le déploiement et donc reconnaître ce travail-là supplémentaire. Tu as raison. Donc ça, c'est un sujet qu'on doit faire en coordination avec les DRAC. Et sur étudiants, c'est un peu moins avancé que maternelle. Donc maternelle, là, c'était une expérimentation qui touchait environ
120 000 jeunes pour le moment. Et là, c'est bien la généralisation. On a une reconnaissance ferme, donc on sort de l'expérimentation et on va pouvoir passer à un déploiement plein, entier, encadré, sur étudiants au cinéma. On est un peu moins avancé. Il y a des expérimentations qui sont en cours, notamment en région Nouvelle-Aquitaine. Et donc, il faut d'abord faire le bilan de ces expérimentations et essayer de trouver, fort de ces expérimentations, un modèle qui soit déployable. Mais c'est clairement une volonté d'avancer en ce sens. Et notamment, je pense que avec nos partenaires, les régions, dans le cadre notamment des négociations des prochaines conventions, l'éducation à l'image sera une priorité et le déploiement d'étudiants au cinéma et l'extension de l'éducation à l'image sera forcément un sujet clé sur lequel on créera une forme de levier, c'est évident. Donc il faut être prêt pour ce moment-là. Je pense que ça sera le bon moment d'arriver avec quelque chose qui puisse être modélisable. Mais donc il faut que d'abord on analyse les retours de cette expérimentation qui est encore très locale et assez limitée quand même. On est moins avancé quand même que pour maternelle. Oui, sans être présomptueux, je le confirme parce que maternelle et cinéma, c'est, comme tu disais, Julien, c'est 120 000 jeunes, 40 départements. C'est une expérimentation qui a été lancée il y a 5 ans. On va devoir faire une pause, mais je voulais juste dire quelques mots par rapport à ce dont tu parlais tout à l'heure pour en revenir au cœur du sujet, ce qui sont pour moi les films et la question du catalogue. Effectivement, il y a un catalogue de films qui a été constitué pas uniquement par l'équipe de passeurs d'images, mais en lien avec des coordinations éducation nationale et cinéma et l'agence du court-métrage qui est ici présente et que je remercie. Je ne reviendrai pas sur les termes qui ont été employés dans le rapport, parce que je trouve que les inspecteurs ont été un peu sévères. À notre goût, le catalogue n'est pas vieillissant. On a voulu effectivement le circonscrire parce qu'il nous semblait important de ne pas le développer avant la mission d'inspection, mais on est évidemment à la disposition de l'Éducation nationale et du ministère de la Culture pour argumenter les choix qui ont été faits dans ce catalogue. Il y a plusieurs programmes qui sont rentrés dans le catalogue cette année. Je me réjouis quand tu évoquais la question des ressources pédagogiques, dire aussi que dans le cadre de cette expérimentation, donc d'une manière modeste, l'association de passeurs d'images édite des documents déjà pédagogiques dans le cadre de maternelle et cinéma, et que nous continuons évidemment à le faire, mais d'une manière beaucoup plus dense. Voilà. Il y avait une question de Florence. Et après, je voudrais quand même qu'on dise 2 mots sur Passeurs de l'image, le dispositif. Florence, je te passe la parole, vas-y. Oui, très vite. Donc Florence Dupont, coordinatrice cinéma à Paris, École et Cinéma. Je voulais savoir si, comme il me semble le fait la coordination du 94, qui fait partie des coordinations qui testent le dispositif actuellement, il sera possible de proposer parmi les films de l'année un programme de court-métrage composé directement par la structure organisatrice de la coordination du dispositif. Comme ça se fait parfois pour collège au cinéma, pour lycéens au cinéma, ça peut être un film de la région, par exemple, un long métrage de la région. Ça arrive dans plusieurs coordinations. Je voulais savoir si cette souplesse sera aussi possible dans le cadre de maternelle au cinéma. Il faut le prévoir, mais il faudra l'encadrer et être sûr que localement, il faut voir avec l'éducation nationale dans le cadre du comité de pilotage unifié, c'est un très beau sujet de voir comment, pour donner tous les gages, encore une fois, à l'éducation nationale, que le choix des films a bien pris en compte l'âge du public et notamment, encore une fois, pour les plus petites sections, il faut vraiment qu'on les rassure sur la prise en compte vraiment croisée avec des regards notamment qualifiés et donc reconnus par l'éducation nationale, que c'est bien garanti. Mais ça, il y a plein de solutions possibles. Ça peut être que ces programmes
seront présentés à la commission qui les regarde et donc qui les labellise. Ça peut être des comités locaux qui ont cette reconnaissance. Enfin, on trouvera les moyens, parce que c'est très vivant et très bien qu'il y ait des propositions. Non, mais, tout à fait. Après, mais c'est pas une remise en cause, c'est juste que l'éducation nationale, et on peut les comprendre, ils ont cette responsabilité. Et il faut comprendre que dans l'éducation nationale, il y a des acteurs qui alertent sur ce qui peut être exposé pour des très petits. Et on peut tous le comprendre, qu'on ne peut pas exposer, et qu'il y a une sensibilité plus grande, plus on descend en âge. Et donc, il y a ils veulent donner, avec l'encadrement et la généralisation, aussi des garanties de comment c'est choisi. Mais s'il y a un protocole auquel on s'accorde et qui permet de le garantir, ça doit permettre des choix très très variés et divers, et y compris de programmes de courts-métrages locaux. Il faudra juste qu'on garantisse qu'il y a bien eu ce regard-là et que reconnaît l'éducation nationale. Donc c'est un échange, un dialogue à avoir avec eux pour qu'encore une fois, ils nous permettent de déployer le plus largement et tranquillement possible ce dispositif. Merci Julien. Je suis désolé, on va devoir conclure ce temps d'échange. En tout cas, Florence, sois assurée, ainsi que les coordinations, qu'on portera vos questionnements et vos réflexions dans le cadre du comité de pilotage unifié. Il y en a un la semaine prochaine, donc c'est une instance d'échange collaborative, et ça sera le lieu de... En effet, c'est à l'ordre du jour, donc un des principaux points de mettre en œuvre et de répondre à toutes les questions du rapport et toutes les questions opérationnelles, de commencer à les cadrer. Voilà. Merci Julien. Je voulais, je vais me permettre une note humoristique, Julien, parce que j'ai écouté avec attention ce que tu disais, et tu as dit à un moment donné que les préconisations du rapport seraient entendues, prises en compte. Il y en a deux qui concernent directement l'association nationale, donc on se réjouit, Julien, que les ministères de l'Éducation nationale apportent un soutien à l'association nationale et nous mettent à disposition un professeur pour nous aider sur la conception des contenus. Peut-être deux points sur la question du hors-temps scolaire. J'y tiens aussi, parce que là, on a parlé du temps scolaire, pour redire aux coordinations passeurs d'images que 2022, en étroite collaboration avec le ministère de la Culture, le CNC et la NCT, un nouveau protocole d'encadrement du dispositif passeur d'images va voir le jour pour le conforter. Puisque le dernier protocole d'accord date de 2009, que depuis 2009, un certain nombre de choses, évidemment, ont évolué, tant sur les modes d'action et de fonctionnement de ce dispositif, et qu'il y a une volonté, effectivement, tout en restant sur les fondamentaux de le dispositif passeur d'image, le voir, le faire, les ateliers de pratique artistique prioritairement pour les jeunes des quartiers prioritaires de la politique de la ville et des territoires ruraux, mais aussi ouvrir ces actions d'une manière claire à l'ensemble des publics dits prioritaires, les publics qui sont pour nous extrêmement importants à passeur d'image, les publics sous main de justice, les publics en situation de handicap, les publics hospitalisés, voilà, l'ensemble du champ, des champs des publics. Et puis on souhaite profiter de cette nouvelle mouture de ce protocole d'accord pour élargir l'assiette des partenaires et notamment... Je vois Nicolas Merle dans la salle, contractualisé avec le ministère de la Justice. C'est pour ça que c'est prévu, je pense, après mai. Merci Julien, merci beaucoup. Et on se tient au courant. Et puis on continue. Là, on est là. J'espère que ce soir, il y a un beau programme. Mais bien sûr. Tu peux nous redire. Il n'y a pas Faflarage ce soir, mais il y a l'avant-première du film de Laurent Contet, notre président. On me dit de dire qu'avant de quitter la salle, celles et ceux qui souhaitent venir à l'avant-première, c'est à 19h30. Mais il faut mieux un peu arriver avant. Mais évidemment, vous n'allez pas sortir de la salle parce qu'après la pause, après le goûter, nous avons l'immense plaisir d'avoir une philosophe, Joël Sachs, qui va intervenir sur une table ronde qui s'annonce passionnante. Voilà, on fait une petite pause technique de 10 minutes puisqu'on a un petit quart d'heure de retard et on reprend tout de suite après. Je vous remercie. Merci Julien.